Ah, Tu vois d'accord, très ce genre d'homme? D'accord. Yeux bleus par contre, yeux très bleus. T'as D'accord. toujours aimé les vieux hommes aux yeux bleus, toi. J'ai un truc avec Par ça. contre, yeux bleus. Ah, j'ai un truc avec les vieux hommes, les old men. Saint-Père, vos craintes sont confirmées. D'étranges présences se déplacent à la frontière de notre réalité. Je l'ai vu de mes yeux, des êtres autrefois relégués au domaine de l'imagination prennent forme aujourd'hui. Les appels à l'aide pour affronter ce mal surnaturel ne cessent de croître. Il me coûte de vous l'écrire, mais notre foi catholique ne suffira pas. Ce mal est différent et pour le combattre, il faut l'intégrer dans nos rangs, des fidèles sortant de l'ordinaire. J'en appelle à votre clémence et vous prie de bien vouloir approuver la création de l'ordre de l'ordre. Dieu nous garde. Monseigneur Alexandro De Luca, 13 septembre 1779. Vous incarnez des chasseurs. Vous êtes membre de l'ordre. C'est un groupe secret qui a été approuvé par le pape Clément XIV dans les années 1780, très exactement, qui a été formé pour traquer et vaincre les menaces surnaturelles. Autrefois, vous étiez traqué par l'Église, on va dire. On essayait de cacher votre existence à la population. Sauf que se sont présentés et éveillés des mâles surnaturels issus de croyances populaires qui n'avaient rien à voir avec le catholicisme, le mal, tel qu'on pouvait se le représenter, et l'Église s'est retrouvée dépassée. C'est pour cela qu'ils se sont penchés sur cette question et après l'avoir étudiée et envoyé des émissaires à travers le monde, tous ont rapporté, notamment le plus fidèle d'entre eux, celui envers lequel le pape avait une grande confiance à l'époque, lui a rapporté cette lettre et après avoir observé, il en conclut lui-même que il fallait effectivement combattre le mal par le mal et ceux qui avaient des capacités extraordinaires ou qui sortaient de l'ordinaire, plutôt que de les traquer, essayer de voir si on pouvait plutôt les mettre à la cause pour combattre et juguler ces menaces surnaturelles. Et voilà comment vous avez tous, pour certains dans votre background c'est un peu détaillé, hein. Certains c'est plutôt délibéré, d'autres c'est un peu par obligation, d'autres c'est par quête personnelle, mais vous avez intégré cet ordre-là, qui vous a approché. Non plus pour vous combattre, mais pour vous faire rejoindre ses rangs. Nous sommes le 8 octobre 1780, le village prospère de Durfort, dans le Gévaudan, est terrorisé par des bêtes féroces. Gérard Dubois, le seigneur du manoir local, a fait parvenir une lettre à la papauté, lui demandant son aide discrète. Les bêtes qui menacent le Gévaudan ne sont pas naturelles, elles ont été créées par une main autre que celle de Dieu. Voilà l'une des phrases de son courrier. Et vous vous êtes donc envoyé par l'ordre pour tout simplement étudier le sujet, étudier la question et voir si effectivement ce que Gérard Dubois invoque est bien la réalité, à savoir que des êtres surnaturels menacent ces terres au cœur du Gévaudan. Votre histoire commence alors que vous êtes questionné par un Gérard Dubois, nerveux, qui ayant hâte, d'être débarrassé des monstres qui infectent ces terres, a organisé un dîner pour vous. Les invités qui l'attendaient avec impatience, à savoir vous, sont arrivés. Une chambre vous a été réservée dans la meilleure auberge de la petite ville de Durfort. Mais même si vous avez eu une longue journée de voyage, l'urgence du problème exige de ne pas perdre de temps. À côté du feu, une très belle femme vous sert le vin à l'aide d'une coupe et vous sourit. Il s'agit de Dame Elisaveta, l'épouse de Gérard. Donc voilà, vous êtes dans une vaste salle de réception, magnifique. Vous êtes rentré dans ce manoir. C'est une pièce qui est richement meublée avec un énorme tableau en son centre. Derrière Gérard Dubois, qui donc est à la présidence, au bout de cette grande tablée qui fait des kilomètres. Il y a un grand portrait qui domine Gérard Dubois et qui semble même le regarder d'un air sévère. Une espèce de monarque qui le regarde avec mépris. C'est assez étrange de voir ce tableau derrière Gérard. Gérard Dubois qui, lui, est
un homme pas très grand, il doit faire 1m70 tout au juste, un peu moins même. Pour l'époque, c'est peut-être grand, 1m70, il doit faire 1m60. Il est ventripotent, le teint rougeau, des gros favoris et une petite moustache pour lui donner un petit air un petit peu plus noble, on va dire. Et il a tous les atours de la noblesse. Et il est accompagné de cette superbe créature qui est son épouse, donc, qui sert le vin. Vous êtes arrivé à la faveur de la nuit, il est assez tard, vous avez fait un long voyage, et vous êtes donc attablé. Il y a un silence assez pesant à table. Vous entendez l'horloge. Ça discute un peu quand même, on entend un brouhaha ou... Bah, en fait, il vous a fait part, il attend, en fait, il vous a fait servir les plats, vous sentez qu'il ne sait pas trop comment entamer la conversation, il est un petit peu désarçonné par l'allure de certains, notamment toi. Parce que toi, tu as une allure de petite fille. Imagine, tu dois avoir un âge apparent, peut-être quoi, 14-15 ans. Ouais. Ouais, quelque chose comme ça, je sais pas à quel âge. Ouais, bon, faites gaffe, les gars. La petite fille. Sans le pointeur, là. Sens déjà le... Ouais, je l'ai. Il a Donc, Et il sera servi, hein. Qu'il vienne. Est-ce que vous pouvez vous décrire... Moi, je lui fais des chacun- bisous, moi. Moi, je fais des bisous. Ah, bah, tu peux, hein. Est-ce que vous pouvez vous décrire chacun et après vous me Moi, dites ce que je vous sens faites. le cul pour dire bonjour, on est bien d'accord. Donc, à toi, Jules, donc toi, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton personnage, à quoi il ressemble? Alors, moi, c'est un espèce d'un peu de dandy hispanique. Ouais, Petite moustache, petit bouc un peu à la mousquetaire. ouais, Manchot avec un petit crochet. d'accord. De très belle facture. Beau petit crochet bien propre, bien brillant. Et après, une tenue un peu très, comment dire, ouais, un peu à la mousquetaire, quoi, tu vois. D'accord. Petit truc serré cuir, une belle petite cape, épée à la ceinture. Cheveux longs. Ok, très bien. Tu vois qu'au moment où une des servantes amène un des plats de l'entrée, elle regarde ton crochet et un petit malaise dans son regard. Voilà. Te concernant, Sam, est-ce que tu peux nous décrire Geneviève, je crois? Geneviève, une apparence très enfantine. Je porte un sac, mais avec une forte odeur quand même. Parce que j'ai du poisson dedans. Oh, la vache. J'ai des herbes, j'ai toutes sortes d'éléments un peu étranges comme ça qu'on porte pas habituellement dans son sac. Mais sinon, j'ai l'apparence d'une petite gamine normale, mais peut-être une tenue un peu aventurière, tu vois. Ok. Pas forcément une petite robe. Quelque chose quand même que les Ouais. filles n'ont pas l'habitude de Un porter. peu élimé, ouais, quelqu'un qui un peu bah, sur la Assassin's route, quoi. Creed, tu C'est vois. du cuir un peu usé. Ouais, c'est- voilà, 2-3 ceintures. Ça pour sent le pouvoir voyage, partir. quoi. Ça sent le voyage et quelque chose qui puisse me permettre de voyager confortablement, tu vois. Ok. Voilà. Allez, parfait. Poisson pourri. Ça pue. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils me regardent d'ailleurs. Ouais, ben, disons qu'il y a des petits regards un peu gênés, tu vois, autour de toi, par rapport à l'odeur. Ouais. Ça sent la petite fille qui se néglige. C'est ça. Tout à fait. Est-ce que Roy Robichaud, Ah, le bien sûr. Garou, peut se présenter? Vieil homme, Mhm. à l'allure presque vulnérable, Ouais. cheveux grisonnants. Cheveux grisonnants. C'est toi qui touches mon micro. C'est pas moi. Ça qui t'excite touche un ton peu, micro, ça? fais voir. toi C'est quelque chose. Ah. Alors, vieil homme, cheveux grisonnants, presque blanc en fait. Ouais. Tenue, tu vois les paysans, mais sans abuser pas de vieux Ouais, pagne ouais. Pas non dégueulasse. plus trop pécore. Non, pas Ça peut être pécore. bien aussi. hein. Non, pas pagne, pécore parce en que pagne. ça dénote un peu dans le truc, tu Ouais. vois, mais un truc simple, Ouais, un truc simple, un habit simple, pantalon, tu vois, un vieux pourpoint, un truc simple à la con. Je vois bien, genre un peu des bretelles avec une chemise un peu. Ouais, un tu sais, truc un Ouais, peu mais aiguisé, sans tu- aller dans l'excès. tu t'attends Sans aller pas. dans l'excès. Ouais, ouais. Presque un paysan, je te dis, Ah presque ouais, un paysan. presque. Et tu sais, un peu le visage un peu buriné par. Tu sens qu'il boit un peu comme. Né en Ouais. pâté. Nez empâté. Ouais, avec le trou, Nez là. empâté avec trou ici, Ouais, là. ok. Un vieil homme. Poivron. Poivron, ouais, t'as presque. Après, tu te dis. Non, pas voûté, mais tu sens qu'il est accablé par la vie. briscard, ouais, un peu, Voilà, ouais. accablé par la vie. Entre Hemingway, tu vois. Voilà, un peu, Ouais, tu je vois. le poids Et sur les épaules. pas méchant, mais presque. Tu vois, l'alcool le ronge un peu. Ok. Ah, Tu vois, ce genre d'homme. Yeux bleus, par contre, yeux très bleus. T'as d'accord. toujours aimé les vieux hommes aux yeux bleus, toi. J'ai un truc avec ça. Par contre, yeux bleus. Ah, j'ai un truc avec les vieux hommes, les old men.
donc, Old vous êtes man. attablé et devient rompre le silence que l'alternance du clocher, comment ça s'appelle, du pendule, dans cette salle richement vêtue avec ce grand portrait derrière, et on entend juste le cliquetis de la vaisselle, on vous sert, c'est très silencieux, et vous voyez Je t'en machoppe d'ailleurs. Elisabetta le regarde, Gérard Dubois vous regarde, il semble pas trop savoir comment engager la conversation. Dans la pièce, il y a aussi un autre homme, Vincent, qui vous a été présenté comme chef de la garde. D'accord. C'est un homme qui est plutôt trapu. Non, pas trapu, je confonds avec un autre personnage. Lui, il est plutôt athlétique. Beau garçon, mec qui doit avoir la quarantaine, au physique assez agréable. Brun, barbe brune, des favoris, voilà, qui prend soin de lui, malgré la dureté de ses endroits et de sa vie martiale en tant que chef de la garde. Il a des vêtements avec quelques pièces qui dénotent de son rang de chef de la garde, et il accompagne effectivement donc Elisabetta, donc la compagne subculturale femme de notre ami Gérard Dubois. Et puis il y a une servante et un jeune garçon qui doit avoir à peine 16 ans, qui fait passer les plats, etc. Et il y a un silence assez pesant. C'est l'alcool. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je t'en machoppe. Ok. Il faudrait qu'on la remplisse. Voilà. Elle était remplie, on entend pareil juste le bruit du liquide qui tombe dans la chope, qui vient rompre le silence. Elisabetta qui regarde son mari avec un petit peu d'insistance, comme si elle le pressait de lancer la conversation. Et après s'être éclairci la voix, bon, eh bien, j'espère que vous avez fait bon voyage. Alors, l'hésitateur regardait, comme s'il se disait, mais est-ce que c'est mon interlocuteur? Est-ce que je dois lui parler, pas lui parler? C'est qu'une petite fille? Est-ce qu'elle accompagne? Voilà, donc il dit, je dois vous avouer que je ne pensais pas que... Enfin, je fais confiance à l'ordre, hein. Je suppose que si vous êtes là, c'est que vous avez été envoyé par la papauté, j'imagine. Ça, il va m'énerver. Bon, eh bien... Enfin voilà, vous avez connaissance du problème. On a comme je l'ai mentionné dans mon courrier, des gens de mes terres qui disparaissent. Et plus que de disparaître, nous avons retrouvé pour certains des corps atrocement mutilés. Décharnés. Je ne pense pas qu'un ours puisse faire cela. L'un d'eux a même été retrouvé coupé en deux. Rendez-vous compte. Alors au début, nous pensions que c'était un malade, un égaré... Peut-être un de ces voyageurs sans le sou, je ne sais pas, quelqu'un d'égaré, mais les morts sont trop nombreuses. Et puis surtout, elles ne cessent de s'intensifier. Il prend en témoin son garde, Vincent, qui, après avoir marqué un silence, sans un regard pesant sur lui, donc se dit qu'effectivement, il doit peut-être prendre la parole à ce moment-là. Oui, effectivement, moi et mes hommes avons organisé de nombreuses battues, et je dois dire que pour l'instant... À part quelques féroces loups et peut-être bêtes sauvages type sanglier ou autre, nous n'avons rien ramené. Des loups. Féroce. Des loups féroces. Oui, pardon. De féroces loups. Excusez mon écart de langage. Oui. Vous trouvez qu'ils sont féroces? Pour le moins, ils ne nous rendent pas trop service. Si nous pouvions nous en départir, ce serait mieux pour l'élevage, effectivement. Ils doivent sûrement servir à quelque chose dans ces forêts, une sorte d'équilibre naturel, comme l'a dit l'apothicaire. Mais pour ma part, je dois vous dire que lorsque nous les croisons, inutile de vous dire que l'ordre est donné à la chasse, surtout par les temps qui courent. Bon, enfin, j'ai l'impression que cela vous tient à cœur, monsieur. Ce ne sont que des loups. Le fait est que... Je ne fais que le fixer. Ouais. Simplement. Tu vois qu'il fait... Retiens-toi de te lécher les couilles. Il va pour prendre un verre, il prend un verre, il va pour servir son verre, il fait tomber son verre, ça tombe sur la nappe. Et une domestique qui arrive, elle commence à essuyer, elle se jette sur le truc. Il s'excuse pas, bien évidemment. Évidemment. Non, laissez, ce n'est rien. Donc, elle essuie. Oui, enfin, nous avons à regretter de nombreuses disparues et des personnes mortes, surtout. Et dans d'atroces conditions, comme l'a dit le baron. Combien de temps entre chaque mort? Au début, c'était assez espacé. Cela a commencé il y a environ 1 mois. Au début, nous avons retrouvé un couple. Yvette. Je crois qu'elle s'appelait, et son compagnon, je ne sais plus exactement. Guy, il me semble. Voilà, ce sont les premiers disparus.
Et au début, nous avions cru, comme le dit le baron, un malade. Le baron reprend la parole. Oui, tout à fait, un détraqué, peut-être, qui se baladait dans nos bois. J'ai donc dit à mes gardes et à Vincent de partir en reconnaissance, d'essayer de recueillir des témoignages ou d'autres. Alors effectivement, nous sommes tombés sur quelques vagabonds, des gens du voyage, mais rien ne nous permet de présager qu'il s'agisse de l'un d'eux. Nous avons même enfermé l'un d'eux que nous pensions être un peu violent, mais les blessures qu'il montre laissent envisager que ce n'est pas un homme qui a fait cela. Et ensuite, après la mort de ce jeune couple, eh bien ça s'est accéléré. Au début, c'était un toutes les semaines. Et la semaine dernière, sur peut-être 5 ou 6 jours, nous avons eu à regretter la disparition de 6 personnes. Cela fait plus d'une personne par jour. Dans le village ? Dans le village. Des voyageurs. Alors certains ont peut-être disparu, mais moi je crains surtout que nous n'avons surtout pas encore retrouvé leur corps. Mais comme je vous le dis, les blessures sont... Bref. Je compte sur vous pour éclaircir cela, mais... Je doute qu'il s'agisse d'un homme ou... peut-être un ours, mais... Pourquoi est-il aussi violent ? Et nous l'aurions bien trouvé. Et comment se fait-il qu'il y en ait autant ? Aucune bête ne fait cela. Certaines, oui. Bien, vous êtes plus spécialiste. Je t'en m'achoppe. Tu vois, qui regarde Marie qui était absorbée par la conversation, tu vois, un peu dépassée même, et d'un seul coup elle reprend ses esprits, hop, elle te serre. Donc les 2 premières victimes étaient Guy et Yvette. Il s'agissait de 2 jeunes amants qui se voyaient en secret dans le vieux cimetière à la sortie de la ville. C'est d'ailleurs là que nous avons enterré leurs cadavres. Ont-ils été retrouvés au cimetière ? Tout à fait. Moi, je tends mon verre pour qu'on me serve un peu de vin, là. Un autre a été Moi aussi. retrouvé près de ça. C'est parce que je suis une gamine que... Donc tu vois que... Du lait. Au moment où tu tends ta chopine, Marie hésite un petit peu et elle regarde... elle te regarde toi, elle jette un regard vers toi, comme si elle vous demandait autorisation de servir la demoiselle qui vous accompagne. Eh bien, servez-la, elle a soif. À ce moment-là, elle regarde Gérard Dubois qui lui fait un signe de s'exécuter. Donc elle te sert. Je peux tenter de comprendre un peu ses émotions, de voir un peu comment elle... Ouais, si t'as un petit peu... Tu penses à quoi ? Vas-y, dis-moi. Je suis très doué pour les émotions des gens. Ouais. C'est pour cela que l'ordre m'a choisi comme chef des chasseurs. J'adore manipuler les gens et je le fais souvent juste pour m'amuser. Ah ben t'as 3 succès de base. Lui, son niveau d'opposition, il est de Gérard Dubois 3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de base t'as réussi. C'est fait puisque t'as atteint le succès. Maintenant, si tu veux avoir des effets supplémentaires, il faudrait une réussite de plus. Si Ouais, tu je veux le l'attends. fameux oui et. À ce moment-là, tu dépenses soit un point de soma, comme on l'a dit, soit tu jettes un dé, mais attention, si tu fais un 1, échec. J'annule tout. Échec de l'action. Pour là, ensuite je... Pour là. Donc D'accord. ça réussit. Mais ça veut dire que si tu veux réessayer après de deviner des choses le concernant, tu pourras pas le faire au cours de la même scène. Oui, il faudra qu'on attende Faudra qu'il y ait une nouvelle la scène scène de de Une revanche. proposition de 3 réussites. S'il voudrait faire un oui mais, c'est pas une, c'est 2 réussites. Donc 2 dés de plus. Non, parce qu'il a fait 3, il a atteint le niveau. Donc là, il est Donc bon. 3 c'est bon. Donc 3, c'est c'est bon. une pour faire Une un de oui plus, mais. ça ferait oui et. Oui et. Ça ferait Un oui dé et seulement. en plus, tu Un découvres un petit Un truc. dé moins de chance de tomber sur un 1. Ouais. Waouh. Quand même, pas de Hein chance. Hein. Sérieux Eh vas-y. Non, t'as fait un, J'ai toi. fait un. Ah Oui, il a fait un. Incroyable. Ben, Trop dur. Tu n'arrives pas à sonder le. Effectivement. Alors, Incroyable tu, ça. tu, Non, ça te rien. met pas en Une difficulté. chance sur Donc, 6, bordel, et tu tombes non. sur le 1, quoi. C'est dingue. Faut le faire. tu vois devant toi un noble baron désemparé face à une situation qui le dépasse complètement, Ouais. puisqu'il compte dans son royaume des morts qui tombent jour Ouais, après jour, ouais, et ça ouais. s'intensifie. Alors par contre, je vais faire quelque chose. Ouais, Gérard Dubois, donc. ouais, tout à fait. Non, pas Gérard Dubois. Comment s'appelle l'autre Vincent. Gérard Dubois, Vincent Arne, c'est le garde, le chef Oui, de garde. oui. Gérard Dubois, c'est le Alors, noble c'est qui le Vincent. reçoit. Ouais. C'est Vincent. Quarantaine, beau garçon, brun, très à l'aise, il se tient droit. Je vais discrètement, parce que je veux pas du tout qu'il le voie, Ouais, mais je vais essayer de m'imprégner de son odeur. tout à fait.
Ça, c'est un de tes... C'est un de mes points, oui. Ah, vas-y, pareil. T'as 3 Tu réussites. sens le fion. Vous ne pourrez jamais m'échapper. Tout à fait. Discrètement. Alors, Vincent. Alors, moyen, 5. 5 réussites. Donc j'en Cinq ai déjà réussites, 3, il te c'est faut. ça? Ouais. T'en faut 2. Allez, je vais en jeter que 2. Est-ce qu'on peut d'ailleurs dépenser un point de soma et jeter un dé? Tout à fait, tu peux mixer. D'accord, donc je vais mixer, je vais mettre un point de soma pour avoir une 4ème réussite. D'accord. D'accord. 7 points de soma, toi. Ouais. 6, non, c'est bon. 5 points. Faut pas que tu fasses un 6. Donc, pour l'instant, t'as... 4 réussites. 4 réussites. C'est ça? Ouais, puisque t'en avais 3 de base. 4 Et réussites. est-ce que je peux jeter 2 dés quand même? Ah oui, comme ça, tu en fais une de plus, tu tentes. J'imagine. Et c'est réussi. Parfait. C'est réussi. Alors, tu t'es imprégné de son odeur, effectivement. Donc, tu vois que... Tu veux que je te lise le truc pour que tu Vas-y, vois, dis-moi. Une fois que vous avez senti l'odeur de quelqu'un, vous ne l'oubliez jamais. Pendant une scène, vous pouvez dépenser un point de soma donc pour mémoriser son odeur. Une personne dans laquelle vous interagissez, vous le reconnaissez systématiquement et il sera aisé pour vous de suivre ses traces, même si un certain temps s'est déjà écoulé. Si vous vous concentrez, vous pourrez entendre un bruit, même à une grande distance. Quand vous pouvez entendre un bruit, quand quelqu'un s'approche de vous, le compteur doit vous avertir bien avant que tous les autres personnages présents dans la scène le remarquent. D'accord. Il s'essuie le coin de sa bouche de manière très classe. Hein. Il a les manières de la noblesse. C'est un milieu dans lequel il appartient et il excelle. Il pose sa serviette. Et au moment où il pose sa serviette, toi, au moment où tu attrapes sa serviette, tu effleures la sienne, tu vois, discrètement. Et après, tu portes Voilà, tu vois, j'ai juste, à ton visage, tu fais comme ça. Et du coup, tu t'imprègnes effectivement de l'odeur de Vincent. Dans une toux, un râle. Ouais. Tu vois, un truc Ouais. glaireux. Et après, Tu vois, oui, un glaireux, truc tu de vois. vieux. Ouais, un truc de vieux qui est pas frais. Tu vois, Ouais. pour, voilà, Ah bah, pour tu peux le noyer. noter. Donc, tu as l'odeur de Vincent Arme dont tu es imprégné. Donc, quand ils vous font mention de certaines découvertes, il y a un berger qui a été retrouvé près d'un arbre coupé en deux, littéralement. Alors qu'il devait sûrement Il laisser gardait le des mouton, brebis. ouais, exactement. Il y a un jeune garçon qui a été retrouvé, lui, près d'un puits, un peu à l'écart de la ville. Et tous ces morts, Un voyageur. ils sont à un endroit particulier ou c'est Non. vraiment dans Exactement toute ce que j'allais dire. J'allais demander. C'est vraiment mais à la périphérie Oui. ou c'est vraiment C'est dans Durfort à chaque fois, ou alors pas très loin de Durfort. voilà, c'est pas un Oh. genre ils sont un peu trop approchés de l'étang Oh. ou une connerie comme ça. Ils ont retrouvé aussi un corps N'importe dans la quoi. rivière qui coulait le long de la rivière, qui était couturé Donc ça de serait- cicatrices, des larges griffures. Rendez-vous compte, une griffure énorme. 3 grandes griffes qui lui balayaient Le dernier entièrement le cadavre date torse. de quand? Il y a un peu moins de 2 minutes. Je ne pourrais pas vous dire. Je crois que c'est celui qui a été découvert près de la rivière, enfin qui a été découvert en bord de la rivière, alors que les lavandières étaient en train de nettoyer leur linge. Quel traumatisme pour ces jeunes filles. Pourrions-nous le voir? À ce moment-là, vous avez Elisaveta à côté qui fait. C'est genre. Ouais, Elle ose ouais, très ouais. imaginer quoi. Ce qu'elles ont Est-ce vécu. que. Pourquoi Pourrions-nous le vous, voir? Oh, cher ami, je propose quand même que nous finissions de manger avant d'aller voir ce puis que vous nous expliquiez aussi pourquoi vous nous avez choisi On n'a pas le cœur à votre rapproché. table. Pardon. Ah bah écoutez, Mais je, pas je- le je me suis contenté d'écrire à Si, la mais je papauté, préfère c'est la d'abord papauté qui profiter de vous a mon envoyé, repas vous êtes avant de- membre de cet ordre, me D'entrer dans semble-t-il. l'action, si je puis me permettre. Laissez finir votre repas, j'irai Il est pas voir. convaincu. Elle est un peu désarçonnée que ce Il est soit pas toi con- qui parle en fait, Ouais. parce qu'elle s'attend à ce que... Alors, ce que je fais, Après, si je peux. Vas-y. Avant tu dis ça, elle fait... Si vous voulez, mademoiselle qui vous accompagne pourra rester ici, le temps que vous élucidiez cette enquête, bien évidemment. J'ai un petit masque. Tu vois, il dit ça, genre, la petite fille, on va pas la Ouais. laisser... voilà, Ouais, on peut je s'en Je occuper. mets le masque. Marie pour... Tu vois, qui dit Marie, au moment où il tourne la tête et il dit Marie pourra très bien, il se retourne vers toi et t'as mis un masque qui ressemble à quoi? Vas-y, dis-nous. Qui me permet en fait d'avoir l'apparence d'un démon monstrueux. D'accord. Mais pour Voilà. tout le monde. Mais juste, Ah ouais, tu mets ce juste masque-là. pour quelques instants. Donc Voilà. il tourne son visage vers Marie en la prenant témoin en disant Marie pourra tout à fait voilà, s'occuper d'elle, tu vois. Et puis il entend un petit éclat de voix, on entend un petit sursaut dans la voix de dame Elisaveta, le maître d'armes, donc le chef de la garde, qui fait un petit mouvement de recul, et Gérard Dubois qui tourne le visage d'un seul coup, il se décompose. Et puis tu as donc Elisaveta qui fait quel drôle de masque, tu vois, pour, genre elle rigole, hein. Quelle imagination, tu vois, genre, ces enfants sont...
Et tu vois, Gérard Dubois, il est un peu désarçonné. C'est le côté cette garderie qui m'a vision. énervé. Il voit que vous réagissez pas, donc il se dit bon, bah c'est les responsables, l'ego, je sais rien. Enfin, il est complètement dépassé. Il sait pas comment comporter avec elle. Tu vois. Oui, Il c'est sait normal pas, en même temps. C'est pas ce qu'elle fout là. Il sait pas pourquoi ils veulent pas la laisser ici en compagnie de Mallory qui peut s'en occuper. Et d'ailleurs, Ouais, pourquoi ouais, ils sont venus avec. peut la tu vois, je laiter, veux dire, oui. voilà. Donc 15 ans, effectivement. Ah ouais, non, mais- Ah, t'as écoute, 15 ans. T'as 15 ans. Ouais, Ouais, Ah, tiens, non, à un peu moins, à cette époque-là, Non, ça fait 30. Hein. beaucoup Ouais. moins. Bon, je suis pas un bébé non plus. Hein, 14 ans, allez, ouais, 14 balais, allez. Ouais, moi j'aurais dit 11, 12. Ouais, j'aurais dit 11 moi aussi. 13, allez, Vraiment. 13, on coupe la part en deux. Ouais, mais vraiment, Bon, c'est enfin, tu vraiment fais- ça fait la petite Enfin, gamine. bref, tu quoi. fais gamine, quoi. Ouais, je fais gamine. Bon, il continue à amener le souper, et toi tu gardes ton masque, ce qui est un peu étrange, parce que c'est comment pour manger, tout ça. Elle joue. Ouais, Elle joue, la petite ouais, fille. elle joue la petite. Je retourne ma chope, Et je- ouais. Ok, tu retends ta chope. que je l'ai vidé déjà. Et donc, il vous explique que, effectivement, le corps devrait être inhumé demain, a priori, mais que vous avez encore peut-être l'opportunité d'aller le voir si vous vous rendez À la morgue. à la morgue, tout à fait. C'est ce que je... Enfin, à la morgue, oui, si, ils ont une morgue. C'est ce que je veux faire. D'accord. Je vais aller voir les traces de... Ok. Donc, Lacération. Très bien. Donc, il vous explique comment vous rendre à la morgue, que vous venez de sa part, il n'y a pas de souci. Et donc, il rédige une petite lettre. Hein, c'est le jeune garçon. Il impose son sceau pour vous la remettre, pour que vous puissiez aller à la morgue, mandaté par monsieur le baron Gérard Dubois. Quand d'un seul coup, alors que le dessert est amené, hein, une espèce de gâteau un petit peu grotesque, là, une grosse part bien chargée, là, de gâteau bien costaud, vous comprenez, vous, à la réaction de l'audience, que Baba Yaga vient de laisser s'exprimer l'un de ses tours. Puisque il mange le gâteau, et d'un seul coup, et Gérard Dubois qui lève les yeux, et qui commence à se lever d'un seul coup d'un seul, il recule, il hurle effrayé, il est près du tableau, il fait, on dirait un enfant complètement effrayé, il fait tomber des meubles, vous avez à côté Vincent, pareil, même réaction, qui se recule, qui prend son épée. C'est elle et... Ah oui, c'est que elle et lui, d'accord. Donc Vincent qui semble complètement déstabilisé, qu'est-ce qui se passe? Marie, elle, qui laisse tomber la soupière parce qu'elle comprend pas ce qui se passe, et Elisaveta qui tombe dans les pommes. Donc, elle tombe sur le sol complètement inanimée. Gérard Dubois, il se tient près du meuble comme ça, il fait tomber de la vaisselle par terre, et il emprunte la porte et vous l'entendez courir à travers le grand couloir en hurlant. À ce moment-là, il y a un silence. Marie est complètement déstabilisée, elle comprend pas ce qui se passe, elle voit Dame Elisaveta au sol, elle va la voir, elle lui dit « Dame Elisaveta !» Ne dites rien. Je Nous, on redeviendrai continue. une petite fille, Hein on fait comme si rien ne s'était passé. Donc, Moi, je bois tranquille. Voilà, vous êtes là, donc il y a tout qui s'est écroulé. Ne lui expliquez jamais. Voilà, il restera comme ça toute sa vie. Lui et elle, voilà. Prenez ça dans la tronche. Et donc, bon, Gérard Dubois, on entend juste... poum, 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 il est parti courir Ouais. dans le couloir. Alors là, c'est pas où il est. Exactement. Et donc, Vincent, Arne, quelqu'un de ses visites qui fait... Mais que s'est-il passé? Je regarde Vincent, je dis, cela arrive souvent. Non, c'est la première fois que ça arrive. Monsieur Dubois et sa femme qui tombent, tu vois, qui se précipitent. Il fait Elisaveta, assez familier avec elle, il la prend. Moi, je redeviens normal. Hein. Ouais, il la prend, il essaye. Dame Elisaveta, amenez un linge, Marie, enfin. Tu vois, Il prend essaye le de, lit, bien sûr, le voilà, livre. pour qu'on amène de l'eau, qu'on puisse lui faire reprendre conscience. Et tu vois que dans son regard, il est perdu, il sait pas ce qui se passe. Et il fait la sorcellerie s'est-elle emparée de ces terres? C'est peut-être son corset qui est un peu trop serré. Oui. Ça arrivait souvent, ça, à l'époque. C'est exact. Desserrer Il lui y a son... Marie, tu vois, qui regarde Marie qui dit peut-être, donc il dessert son corset Ouais, voilà. d'une main très habile. Ouais. Tchoc, tchoc. On sent qu'il a Ouais, l'habitude. ouais, ouais. On sent qu'il a On a l'habitude. détecté un truc, là. On a détecté un truc. Voilà. Si mes mots sont légers, je pense que... Attention, hein, je dis... Sacré Vincent. Vincent Arne, j'ai son Il odeur, prend d'ailleurs. soin de Dame Vincenzo, hein? Il prend soin de Dame Elisaveta qui D'ailleurs, va est-ce qu'il y a son tomber au odeur sol. à elle, à lui, sur elle? Ah, toi, tu peux savoir. Ah ben là maintenant, oui. Oui, hein. Ah. Oui. Ah. C'est bien ce que je pensais. Ah. Une Hannibal Lecter. Fais-lui une Hannibal Lecter. Vas-y. Donc pendant qu'il est en train de la ranimer, toi t'es à côté, tu les narines qui fricotent. Si je fais ça. Hein. Marie est un peu effrayée par toi. Elle prend ses distances et s'en va. Elle amène la bassine, mais elle ne demande pas son reste. Tu veux sentir le cul, elle. Donc Dame... Projet.
C'est le projet, c'est la quête. Je le sens regarder, c'est bon, je le sens faire le- Tu vois le truc il vient d'avoir une idée. Tu vois Il lui dit, tu sais. Ouais. J'ai eu son Dans pas longtemps, Pas longtemps, je sens le fion. Que faites-vous? Est-ce que vous attendez que Dame Elisabetta reprenne ses esprits? Est-ce que vous demandez... Oui, vous avez non. votre fameux courrier, là. De toute façon, on a le courrier, Ici, on a la ouais, mission. ouais. Faut finir, il y a un dessert. Oui, Voilà, Ah bah, mange allez, le c'est parti. dessert. elle reprend ses Tranquille. esprits. Moi, je et, redonne. au moment où elle reprend ses esprits, normale. elle se remet à hurler, comme si pour elle, le temps ne Ouais. s'était pas arrêté. Et donc, Vincent lui somme de se calmer. Bah, allez chercher allez chercher le Georges. Baron, Pardon. Je connaissais Ils ont plus son envoyé- titre. ils ont- Richard. Richard. Gérard. Gérard. Tout à fait. Gérard. Une fois qu'elle est réveillée, donc Il court toujours. Dame Elisabetta a repris ses esprits. Tu vois qu'elle elle essaye de reprendre de sa superbe, Eh bien, madame. mais elle est complètement bouleversée. Elle se met sur le côté, puis elle te regarde comme ça, tu vois. Je Elle a souris, les moi. yeux- Ouais, Tu elle a sais, les yeux fixés sur toi. Elle fait. Et elle bloque, tu vois. Elle sait pas trop comment réagir. je souris. Et je finis mon dessert. Et tu vois qu'elle est captivée en même temps. Voilà. Elle est a priori très intriguée par cette petite fille. Elle a du mal à soutenir le regard. De temps en temps, elle jette un regard et elle est absente, quoi. Elle est, Voilà. voilà. Maintenant, ils seront Elle convaincus. se demande ce qui Hein s'est passé. Voilà. Marie, madame, je vous ai dit, vous êtes très éprouvée par ce qui se passe, madame, tenez. Donc, Marie essaie de prendre soin d'elle, vraiment avec bienveillance. Et une fois que Elisabetta reprend un peu de sa superbe de grande dame, on va dire, elle demande à Verne, où est mon mari? S'il vous plaît, partez à la recherche de mon mari. Donc, il envoie les gardes. Il doit court. courir. Il court toujours. Dans le champ, il est Et dans le ils sont champ. partis à la recherche de Gérard Dubois, donc il a demandé à quelques gardes de l'accompagner pour retrouver Gérard Dubois. Tu sais, il court en mode fear, tu sais, avec le crâne. Oui. Oui. À ce moment-là, elle dit excusez-nous, je pense que cette situation est tellement préoccupante qu'elle nous affecte beaucoup plus que nous ne pensons. Je suis même prise d'hallucination, voyez-vous. Et au moment où elle dit ça, elle te regarde comme si elle avait un doute dans ce qu'elle disait, mais elle voit pas d'autre mot qu'hallucination. Vous allez bien maintenant? Oui, oui, très bien, j'ai cru voir quelque chose d'horrible. D'horrible. Je suis curieux. J'étais curieux de voir ce que vous avez vu. Je vous assure que c'est... Bref, la fatigue, je pense, et... Moi, je dis, Nous vous n'avez sommes- encore rien vu. Hein. C'est que le début. Un peu ironique. Tu vois. J'ai vu une grosse. Comme ça, au moins, ils seront sûrs. Votre fille, enfin, je sais pas si c'est votre fille. hein. Oui, j'imagine. C'est notre Peut-être petite votre petite fille, protégée. sans doute. C'est notre petite protégée. Ça, c'est un vieux. Peut-être votre petite fille, sans doute. Sans doute. Le salopard. Donc, tu vois C'est ma qu'elle- nièce. elle y voit pas plus clair dans les réponses. Elle C'est fait. ça. C'est ma nièce. Ouais. Bon, en tout cas, C'est j'espère mon que. tonton. Ouais. Et c'est tonton bourrache. J'ai fait. Tonton Bourrage. J'espère que vous arriverez à éclaircir ce mystère rapidement et surtout à faire cesser ces attaques. Il faut nous débarrasser de ces créatures. Vous voyez, elles entrent jusqu'à mon esprit sans même que je ne les ai vues. Je vous en prie. Créature, comme vous y allez. Vous serez bien rémunéré. Comptez vraiment sur voilà, c'est la là que je voulais en générosité. venir. Voilà, vous l'avez à savoir. Voilà. voulais le savoir. Mon mari saura être généreux envers l'ordre. Il fera parvenir à la papauté plus que de raison, peut-être même plus que ce qu'elle a demandé si vous nous débarrassez de ces créatures. Je vous en supplie. Eh bien, je vais me rendre directement à la morgue. Excusez-moi, mais êtes-vous accompagné dans mon arme ou de... Non, pourquoi? Voilà. Là, ça vous respecte plus à vous, les gars. Moi, j'ai donné. Hein. tu vois qu'elle regarde, fait, non pas que j'émette des doutes sur votre professionnalisme, Elle mais l'ose. Mais vous comptez vous charger vous-même du problème Mais vous savez qu'est-ce qu'il nous envoie? Ah, tu sais, je me lève, je laisse bien apparaître Ah. l'épée et de l'autre côté le pistolet. Je dis c'est bon, allez, nous avons terminé le repas. Excusez-moi, Pardon hein, pour loin de moi l'idée de remettre en cause votre... Je suppose que l'ordre, c'est ce qu'il fait. Excusez-moi, je vous laisse gérer cette situation. nous avons déjà subi des manques de respect, mais comme celui-ci. Non, ce n'était pas du tout mon intention. Eh bien, ce n'est pas Je votre pensais juste peut-être, mais en tout cas, Que vous viendriez peut-être avec des hommes en armes pour organiser des battues, des soldats ou des brotteurs ou Bon, à ce moment-là, moi, outré par ce qu'elle vient enfin, de des dire, chasseurs. je me lève, j'enlève mon assiette et j'ai une craie, tu sais, et je dessine une sorte de... qui ressemble pas à un pentacle, mais un signe assez mystérieux sur la table, et je m'en vais. D'accord.
À ce moment-là, t'as Marie qui fait oh, elle sait pas ce qu'elle doit faire et tout. Elle fait, laissez Marie. Genre, c'est pas grave, Ouais, voilà. c'est qu'une enfant, elle joue. C'est pas grave. C'est de la supercherie. Hein. Ouais, Rien de- Tête à Toto. Il a dessiné Ouais, la ok. tête à Toto. Donc, elle te regarde avec Allons-y. beaucoup d'inquiétude dans le Tu regard. m'étonnes. Elle n'est pas rassurée. Attends, t'as vu toi, elle a pas vu. Tu nous as pas vu moi encore. Que faites-vous? Eh bien, moi, je me lève Ah, on se lève et on se casse. et on se barre. On va Dans aller je nos vais- appartements. Directement, moi, je vais à la morgue. Tu vas à la morgue Ouais, directement. Il est quelle heure là, en fait, Directement. à peu près Ah, il est tard, là. Il est Vous tard, êtes arrivé aux alentours des 22h. Hein. Oui, Non, la morgue couché, est non, ouverte couché. encore. Non, mais bon, vous devez pouvoir... Mais j'aimerais peut-être- voir en le tout cas, corps. enfin, vous savez le pas. corps. J'aimerais voir le corps Ah, vous tout de allez suite. voir. Moi je fais un- Ouais. Là tout de suite Ouais. Ils On a peuvent nous fini de ouvrir, ils manger. peuvent nous ouvrir. Ah ben, vous y allez ou pas? C'est pas Oui, trop- Oui, on a une Ouais, lettre ouais, et tout. ouais, ouais, ok. ouais, On ouais. va Alors, se retrouver, alors. Juste avant de Vous voyez effectivement On y va. un bâtiment sur 2 niveaux. Alors c'est à la fois un hospice et il y a une aile. Donc vous voyez effectivement quelques lumières à l'intérieur de l'hospice avec des femmes qui sont en train de s'occuper là de gens qui sont en souffrance, hein, un peu de fièvre, un peu de ceci, un peu de cela. Et l'une d'elles semble surpris de vous voir à cette heure tardive, mais lorsque vous lui montrez la missive, le message donc de Gérard Dubois, elle vous pose pas de questions, elle vous conduit à la morgue pour aller découvrir le corps. Donc elle allume une à une les lanternes, puisque le bâtiment était plongé dans l'obscurité. Et effectivement, quand vous remontez, vous voyez là des corps, voilà. Et elle vous conduit à la pièce, une pièce froide, hein, où ils ont des blocs de glace, des choses pour garder... Souvent, le long des couloirs, Hein je prends de grandes inspirations. D'accord. Ça sent la mort. Oui. Il y a de nombreux cadavres ici, certains de mort naturelle, hein, vieillard, une dame qui a été emportée par la maladie, voilà, un homme qui a été blessé, hein, voilà, mort jeune mais une blessure Mais c'est les plaies que je sens. mortelle. Et effectivement, tu sens plaie et une d'elles, une odeur très très forte. Des plaies effectivement béantes et sans même qu'elle elle C'est t'indique là. la direction. C'est Vous elle. voyez votre vieux C'est compagnon qui prend le lead et qui avance dans le couloir, et alors que la dame allait dire ça, elle allait vous indiquer où ça se trouve, et toi tu arrives directement dans la pièce, t'allumes, ça allume toute la pièce et t'as le corps devant toi, et elle arrive, elle dit c'est là. C'est Marie hein, qui nous a accompagnés. Non, c'est une dame, C'est une une autre dame, dame qui D'accord. tenait la morgue, voilà. Vincent, il est où Alors Vincent, il est parti à la de- recherche Demande-lui, lui, il Tu renifle. vois Gérard Il Dubois. renifle. Ah, Moi, je sais, oui, si tu veux. Ouais. Je peux Toi, tu peux savoir le où il retrouver. est, Tu sais qu'il est Vincent. pas très loin, il est effectivement dans les alentours, alors tu peux pas le localiser précisément, mais si tu voulais partir... Je peux le suivre. Ouais, tu pourrais le suivre. Il est pas très loin. J'avais envie de recroiser le bon Gérard. Et vous voyez effectivement sur une table, recouvert d'un drap, elle vous laisse faire, hein, et lorsque vous ôtez le drap, vous découvrez le corps boursouflé, parce qu'il a été gonflé par l'humidité, donc il est gorgé d'eau. Et effectivement, il y a une griffe là, mais large, ça comme, tu vois, une autre griffe ici, donc il y a 3 grosses griffes, mais qui balayent complètement son Ah, torse. il y a la bidoche à l'air et Par tout. rapport à ce que je Du peux faire, pubis jusqu'à la par gorge. rapport à ce que je peux faire, ça ressemble ou pas du tout? Ça ressemble, oui, un peu plus petit. Plus petit, hein. Un peu plus Ah petit, ouais, mais t'es ça chaud. ressemble. Ah, oh, t'es tendu, toi. Oui. Ah, d'accord. Plus petit, ouais. Plus petit, mais ça ressemble à des blessures assez profondes. En tout cas, c'est assez... Il y a plusieurs traces. Il y en a dans le dos, il y en a sur le cou, il y en a comme si c'était des... Est-ce qu'il y a des traces de morsure? Oui, et des traces de morsure au-dessus. Les mêmes Il manque, crocs chaque fois? il manque... alors non, plus petit. Des crocs de loup, mâchoires de loup. Comme un genre de loup, ouais. Par contre, effectivement, il a quelques griffures sur le torse et dans le dos qui ne Ouais. correspondent pas à la patte d'un loup. Parce que les morsures, c'est le loup après. Mm. Je pense que les loups, c'est après. Il me semble qu'après avoir trouvé... Ils ont dû trouver le cadavre. Ils ont dû essayer de le bouffer un petit peu, les loups. Mais c'est pas les loups qui ont fait ça. Enfin, je suppose en tout cas. Est-ce que de par notre expérience, on connaît un peu des créatures, des trucs comme ça? Non. Non, c'est Par- pas le genre de blessure L'ordre a qu'on été pourrait créé dire. il y a peu et vous avez pour l'instant effectivement On- combattu notamment un fantôme. Il y a eu un Ouais, cas, enfin, on a très peu d'expérience en matière pas de sur des- bestiaire. voilà, quoi. pas bestiaire sur Ouais, ce, voilà, sur ce type-là. d'accord. non. Mais effectivement, c'est des cicatrices assez profondes et c'est pas une patte de loup qui a pu faire ces griffures. Ouais. Ouais, c'est un truc beaucoup plus gros. C'est une plus grosse patasse. Quoi. Alors, pas énorme non plus, hein, mais pas une patte de loup. On va demander à notre grand limier de renifler les pistes.
Sur ce corps, en termes d'odeur, mis à part la mort et le sang et le flotte qui égorge le corps, je n'ai Est-ce aucune... Non, parce qu'avec l'humidité et la flotte, C'est ça, Ouais. c'est ce que je pense. Genre Ouais. par exemple des odeurs de forêt, d'intérieur, Tu vois, des trucs, alors lui, il pourrait peut-être, toi, je Non, pense lui, pas je que c'est parle de ces lui. talents-là. Je parle pour lui. Ouais. Oui, oui. Ah oui, Donc, moi non. Oui, je oui, sais c'est pas, ça, c'est le but de la manœuvre, oui. Donc tu essaies de sentir quoi? J'essaie de sentir qu'est-ce qui... Parce que forcément, la bestiole qui a... Alors, j'imagine qu'il y a eu du temps entre la mort, la première mort en tout cas, et puis la découverte du corps, mais si j'avais la possibilité de sentir, de renifler quelque chose qui pourrait s'apparenter, est-ce que c'est un truc connu déjà? Mis à part les loups, les crocs de loup, bon ça j'imagine que les loups je peux les détecter facilement. Ouais. Mais est-ce que je détecte quelque chose qui ça doit rentrer par exemple à un ours ou par exemple à autre chose en tout cas? Alors, t'arriverais pas à identifier Alors précisément voilà, l'animal, pour identifier l'animal? L'identifier précisément non, Oui. mais quelque chose qui s'apparenterait à un bestiaire d'animaux connus. Alors, pour toi, oui, c'est-à-dire que les griffures qu'elle a, ça peut être des griffures faites par un loup, mais un loup-garou, pas un loup. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu regardes, toi, tu poses ta main, et c'est l'écartement d'une main, mais plus petite que la tienne. D'accord. Mais c'est l'écartement d'une main. C'est-à-dire qu'on voit très clairement, en fait, c'est comme si une main humaine avait eu des griffes Avait et, griffé. et avait lacéré son torse. Donc pour toi, c'est des griffes. Et les blessures qui sont capables d'être faites par ça, c'est par les lycanthropes. Alors, si j'ai la possibilité d'intégrer une infime partie d'odeur Mhm. que je pourrais repérer au moment voulu, à un moment, en Ouais. tout cas, si jamais je croisais par exemple, Difficulté 7. difficulté 7. Ok, difficulté 7. 7 réussites. Pourquoi? Quand, Parce quand que tu dis que très c'est compliqué. quand tu dis que c'est plus petit, ça s'apparenterait à une L'écartement des doigts, c'est une Correspond. main humanoïde. Une main Ça d'humain. représenterait une main Les humanoïde. lycanthropes n'ont pas de pattes, ils ont des mains. Oui, oui, Voilà. oui. Exactement. Ouais, mais du coup, ça pourrait être du coup Et ça pourrait être un petit, un enfant lycanthrope. ou un petit lycanthrope, ou un petit loup, tout simplement. Ah, peut-être un enfant. Ouais, pourquoi pas. ce serait valable. Oui, c'est Ça vrai. pourrait ouais, être ouais. un enfant lycanthrope qui ne sait pas ce qu'il fait et qui ne maîtrise pas son. Du coup, qui attaque, ouais. Oui, possible. Possible. Pourquoi pas. J'accepte. Tu m'as dit 7 réussites. 7 pour essayer d'avoir une odeur, par exemple, dans cette blessure. D'accord, tu peux- j'ai pas de voilà, de il base. faut que tu aies 7 succès. Alors, si tu as 3 succès. 3 de base. succès. Alors, je vais claquer 2 points de soma. On peut. Ouais, Pour avoir 5 réussites. très bien. On aurait dit qu'il pleuvait. Ouais, poussez un peu peut-être parce qu'avec le bruit sur le micro. c'est ce que je. Bon, après, s'il fait un peu trop chaud, on réouvrira. mais- Donc, on est d'accord que là, j'ai 5 réussites. Oui, Et j'en jette 2. vas-y. Et non. Raté, monsieur. Dommage. Un 1. Oh là là, raté. Ça fait un 1. Hein. Il a en travers, tu sais. T'as Que fait un 1 faites-vous toi aussi. Et toi, t'as Que fait faites-vous 1-1. Là, la nuit est maintenant Bon, bien je pense avancée. que- je pense Est-ce qu'à que mon avis, on sur, devrait aller se coucher. sur les cadavres que vous avez récupérés, est-ce que vous avez remarqué Donc, tu parles à cette des- dame. Oui. Est-ce que Voilà. quand vous avez Donc, récupéré c'est les une corps, dame, une religieuse Oui. qui s'occupe des soins. comme à l'époque, Ah, intéressant, je vais faire quelque chose. est-ce que vous avez remarqué des objets qui auraient disparu, du larcin sur les cadavres, ou ils vous sont arrivés Non. tels quels? Non, ce que nous avons, enfin, en tout cas, eu ici, à la morgue, n'étaient pas dépossédés de leurs biens. C'est pour cela que, très vite, je crois que le baron a laissé tomber l'idée de voleurs ou de brigands. Très bien, très bien. Et vous avez Ils ont été tous assassinés avec une extrême sauvagerie. Et tous de Dieu nous nuit, garde. ou il y a eu des morts également en journée? Nous ne le savons pas, nous retrouvons en général les corps quelques jours plus tard, parce que des passants ou des marchands les découvrent. Et les disparitions sont C'est souvent des détectées. proches qui viennent se plaindre de D'accord. disparition, ou alors un homme qui attendait une livraison, il se trouve que la personne qui devait le livrer a été retrouvée sur la route. Ça fait longtemps que vous êtes dans les ordres. Pardon, jeune fille Tu vois, une question d'adulte dans la bouche, Ouais, étrange, ouais. avec l'aplomb, tu sais. Ouais. Tu vois.
assez étrange. Oui, je vous demandais, est-ce que ça fait combien de temps que vous êtes dans les ordres? Eh bien, depuis l'âge de 12 ans. L'âge de 12 ans. Très bien. Oui. Donc Est-ce une carrière que tu souhaites embrasser, toi aussi? Pas du tout. Mais et là, ça qu'elle désire. étant donné que je lui parle, je tente. Mais je pense qu'elle ne devrait pas rester là. Je mets mon masque. Non, même pas. Donc je le lis pour que tu puisses savoir ce que je suis en train de faire. Jeune fille, ce n'est pas un endroit pour toi ici. Donc j'essaie de détecter en elle Ouais, ses vices et ses désirs. d'accord. Donc, une fois par scène, quand vous parlez à quelqu'un, vous pouvez poser une question au compteur concernant cette personne. La Ouais. question doit porter sur son comportement et par exemple ses éventuels vices ou désirs. Vous gagnez un point de réussite supplémentaire sur toute action pour laquelle vous exploitez ce que vous avez découvert. D'accord. Alors, une question, enfin, Oui. tu poses un postulat. Oui. Donc, est-ce que. Voilà, Je veux savoir si, est-ce que- depuis... Voilà. Mais ça, je la pose au compteur, je la pose pas... Et moi, je veux savoir si cette femme est une blanche colombe, tu vois. D'accord. Ou si Et donc, tu il y dois a eu du dépenser. troussage, tu vois. Tu dépenses un point de soma, c'est ça? Pour ça? Ouais, c'est pour tester en fait mon... Ok. Je m'amuse pour voir. Alors, ce n'est pas une blanche colombe. Donc, Elle a fauté. et je sais. Ah, bah oui. Ah oui, si tu Oui, dépenses ton point, oui. Oui, je dépense. Donc tu me dis. Elle a fauté. Et Avec comment qui, quand, comment? ça se présente Ça, tu devrais comment? savoir. Et ça se présente comment? Comment il sait qu'elle a fauté? C'est elle a- l'instinct, en fait. C'est un instinct de magie, c'est une magie, ouais, c'est un instinct. truc. En fait, il l'observe et... Elle parle, il y a Voilà. des informations, des signaux qui me disent, qui me Voilà. donnent toutes les... Elle a pas besoin de verbaliser. Je crois que tu poses une question, t'as pas besoin de verbaliser. C'est tu dois. Ouais, il suffit que je parle Voilà. avec elle. Tu parles avec elle et tu Voilà, dois. c'est pour ça que j'ai posé voilà. la question. Et après, c'est voilà. toi qui me... Et lui, il doit conjecturer sur un vice ou une vertu, Hmm. et moi, je dois lui répondre par oui ou par non. Quoi. Voilà. Tu vois qu'elle semble déstabilisée, elle t'amène dans le couloir. Ouais, j'imagine que ça les quand même... Ça les trouble, ce que je leur dis. Oui, bah, elle est un peu déstabilisée par l'aplomb d'une jeune fille comme toi, quoi. Et elle t'amène dans le couloir, et tu vois qu'elle regarde de droite et de gauche, et elle te dit, tiens, regarde. Elle te donne une petite poupée de chiffon. Si tu fais des cauchemars, tu n'auras qu'à tenir cette poupée de chiffon très près de toi. Elle fait fuir tous les cauchemars. Ce que tu as vu là, tu pourras l'oublier. Tu sais, ce n'est pas grand-chose. C'est quelqu'un qui était très J'aurais jamais souffrant, oublié très ce que vous malade. avez fait, par contre. Et je suis le seul à le savoir. Et je m'en vais. Elle fait tomber la poupée. Et toi, tu regardes, elle fait silencieuse. Elle reste. Imagine la culpabilité. Ah ben, elle reste. Bonne sœur. Bonne sœur. Elle reste plantée au milieu du couloir dans la nuit, Toute la nuit. un peu déstabilisée. Voilà, ça lui apprendra la poupée de chiffon. Qu'est-ce que vous faites? Ah, on sort, je retourne à l'auberge. J'ai pas envie de vous faire Vous avez une auberge, effectivement, au village de Durfort, une belle auberge. Moi, elle a pas qui tremble déjà. J'ai pas envie de vous faire Moi, je vais plaisir, faire les gars. un, C'est open, un hein. tour aux abords du village. Je vais voir si je trouve des trucs. Vous voyez deux soldats qui reviennent avec Gérard Dubois, et qui est complètement transpirant, et puis les soldats qui prennent soin de le ramener au manoir. Vous avez un peu abusé d'alcool, Monsieur Dubois. très cher. Alors, à ce il a moment-là, voulu oublier, vous lui. allez à sa rencontre. Ouais, Voilà. Bah ouais. on y va. Ouais, j'y vais quand même. Ok. J'espère qu'il va pas faire une rechute. Donc vous voyez qu'il arrive au moment où il vous voit, il fait ah excusez-moi, puis il te voit, il te fait tu vois qu'il a un petit moment de recul, il te regarde, il hésite un peu, il pose son regard sur vous, il te contemple surtout toi avec un peu de méfiance, il fait excusez-moi. D'ailleurs, je trouble souvent les gens, hein, c'est écrit. Hein. Oh, oui. Ah bah, en même J'ai temps, eu ouais. Ouais, c'est normal. des Ouais, mais une petite je suite. pense une Justement, hallucination. les filles, je pense, Je pense que ces histoires nous préoccupent. l'alcool. Excusez-moi, j'ai perdu mon sang-froid, c'est Oui, la mais première ça fois que doit ça être m'arrive, je vais aller voir l'apothicaire. Je dis, c'est pas grave, ça arrive. C'est comme ça. Vous êtes troublé, vous avez vu des choses, vous avez des informations sur... c'est les habitants, c'est ça? Oui, C'est vos... c'est ces gens. Ouais, c'est ces gens, c'est vos gens, quoi. Ouais. Voilà, qui ont été tués, c'est normal que vous soyez troublés. Je sais pas ce que vous avez vu, mais vous inquiétez pas, on est là pour régler cette histoire. Quel à propos, cette jeune fille. Raconte ça, merde, je sors le masque. Putain, ça va être tout le jeu, refais ça, tu vas voir. Non, tu refais ou pas? Non, Ah, on va pas le refaire, sinon il va... Dis, Il va, ouais. il va- il va être en état stationnaire. Il va finir en bavant, là. il va suicider. Ah, C'est tout. Donc, SpaceX. voilà, il salue l'aplomb de cette jeune fille et dit que
Quelle preuve de maturité, c'est assez exceptionnel, je dois dire. Bon, excusez-moi, je vais aller me reposer. N'oubliez pas Je qu'elle est te conseille envoyée d'en par faire autant, l'ordre. jeune fille. N'oubliez pas qu'elle est envoyée par l'ordre. Ouais, vas-y, frangin, ça me gave. Vas-y. Elle fait... Ah, je pensais qu'elle vous accompagnait, que vous êtes... Non, elle est envoyée elle aussi. D'accord, Comme nous. madame. Il a cru que Mademoiselle, c'était des enfin, semaines alternées, tu sais. Oui, 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 écrit que c'était la garde. Ouais, c'est la garde, c'est la tienne cette Ta fois, mère tu la l'embarques. récupère Ouais. dimanche. Ouais, ouais. Je suis obligé de me trimballer pour aller chercher des Les loups-garous. soldats regardent Gérard Dubois, et puis Gérard Dubois fait... Bon, allons-y, tu vois qu'il n'a pas trop envie d'en parler devant ses soldats, apparemment, voilà. Bon, allons-y, messieurs, raccompagnez-moi au manoir. Bon, eh bien, je vous souhaite une franche réussite, et j'espère que vous arriverez à vous débarrasser de ce problème. Et il part. Bonsoir. Il s'essuie... Ouais. Suis-toi, suis-toi. C'est bon, je sais qu'Avi va être pas bien pendant 2 semaines. Il est haletant, il a transpiré, vous voyez qu'il avait de la boue au niveau des coudes. Enfin, Oui, il a dû tomber. Ah, il a... Sale moment, sale moment. Solo, mais solo dans la nuit, hein. Mais solo, imagine. Il courait. Dans un champ de citrouilles, tu sais. Je l'ai retrouvé, il était dans mon champ, complètement stoïque. Il était au milieu des citrouilles, il respirait fort. Mais alors, Seigneur, qu'est-ce que vous Mais faites qu'est-ce que vous faites planquer dans les T'es citrouilles? Seigneur. Venez mon- demain, je vous les donne, les citrouilles. Venez, mon seigneur, enfin. Donc, vous rejoignez votre chambre à l'auberge. Donc Non, vous moi je fais avez- un tour. Hein. Oui, pardon. Non, je me couche pas de suite. Donc, Il qu'est-ce est que pas tu tard, là, il est quoi il est... Ah, minuit. là, il est minuit, tard, ouais. là, hein, maintenant. À minuit, on allait voir le corps et tout. Mais- Le meilleure corps, heure. le machin. C'est la meilleure heure pour faire des rencontres. C'est vrai. Ok. Moi, minuit, je vais me coucher, je préfère, parce qu'à minuit, il se passe des trucs. Alors que arrive minuit, vous entendez au loin, C'est le pervers, c'est la meilleure heure pour faire des rencontres. dans l'auberge. Alors, vous allez dans l'auberge? Le croisé des vieux travelots, lui, tu sais. C'est maintenant, là. C'est là, c'est l'heure. Dans la châtellerie, tu sais, dans la châtellerie, tu sais. Il me manque une main, mais je peux enlever mon crochet, ça fait comme un énorme. J'ai plusieurs embouts dans le sac. Il l'enlève, il a juste un moignon. Ouais, alors regarde la taille. Bon, bah on le laisse. Oh, le bretteur. La vieille moustache, alors. On laisse Qu'est-ce qu'on dit de mon vieux moignon? Putain, le dégueulasse. C'est la meilleure heure, bon, on va te laisser. Hein. Tout à fait. Amuse-toi. Mais lui, pas vieux, lui. Moi, hein. je m'arrête et je pisse dans un jeu. Ah, je suis pas vieux, moi je suis un petit jeune. Moi. Très bien. Ah ouais, c'était un jeune? Il y a pas d'âge. Alors que tu Oui, pisses je dans suis un jeune, angle, vous entendez au loin les hurlements des loups. Je pisse comme ça. Oh, non, mais très bien. Voilà. Ah oui, on le voit un Même peu la en patte. humain. Ouais, un humain. Ouais, ouais. Donc vous entendez au loin le hurlement des loups Marque le territoire. qui envahissent la nuit. Beaucoup. C'est habituel? Eh ben non, justement, vous voyez Voilà. les villageois qui passent à votre hauteur et qui font ah, ça reprend. Allez, couvre-feu. Vous comprenez qu'un couvre-feu a été installé et tout le monde Je suis un doit, villageois. à la nuit, rentrer chez lui et il y a interdiction de circuler dans Comme ça, Durfort à la nuit. 11 ans. Et Eh, villageois Dépêche. 11 ans, petite fille. Villageois approche. Gentilhomme. Ils vous disent tous de rejoindre, ils vous disent de ne pas traîner dans les rues, notamment quand ils vont monsieur, rentrez à l'intérieur, Vieil homme. le couvre-feu. Merci, mon grand. Et toi, effectivement, tu Bon, interromps. Ouais, je l'interromps et je lui demande, je lui dis Bon bron. depuis quand il y a un couvre-feu et depuis quand vous entendez ces loups? Oh, le couvre-feu a été décidé, je crois, il y a 2 semaines environ. Hein, Patrick? Oui, c'est ça, il y a 2 semaines. Et ça fait à peu près 1 mois qu'il y a des attaques. Si vous ne connaissez pas le coin, je vous conseille de ne pas rester la nuit ici. On a retrouvé plusieurs villageois et des gens qui venaient, même un marchand ambulant, coupé en deux. Et l'autre berger, il a été coupé en deux, lui, près de son arbre, alors qu'il transportait ses moutons en pâture. Et qu'est-ce Non, qui s'est... Quand ça a commencé, est-ce que vous avez le souvenir qu'il se soit passé quelque chose ici, par Oh, exemple? pas du tout, Non. non. Oh, on a trouvé un vieux bouquin dans une cave. Oui, Oh, j'ai ça, un chronomicon euh, marqué dessus. On l'a lu. ça me parle pas, non, moi non plus, moi ça me dit rien, non. Il n'y a pas eu un événement Non. particulier? Oh si, la récolte a été très mauvaise l'an dernier. C'est peut-être à cause de ça. Ah, et puis il est dans si, son délire de- il y a comment l'autre là, le nouveau, là, Michou. comment il s'appelle Le Goff. Il a juré dans l'église, dis donc. Ah. Il a Ah, juré voilà, à ça l'église. explique tout. Ah, Ça explique tout. Moi, je pense que Effectivement. ouais, il Ouais. était un peu aviné. Il allait beaucoup trop loin. Et peut-être qu'on le paye à cause de lui.
Arrête probable. tes conneries. Ça, ils vont le tuer. Ils vont Allez, le foutre du jeu. ferme-la, rentre chez toi. Tu nous fais chier. Non, mais faut pas plaisanter avec ça, vous savez. Voilà. Il part tout seul. Alors, je dis, moi. Aucune thèse qui tient la route, a priori. Mais effectivement, vous avez constaté que dans le village, à la nuit tombée, d'ailleurs, quand vous êtes arrivé, le couvre-feu était déjà bien là. Hein. Et il y a juste vraiment quelques traînards, notamment près de l'auberge, là, qui sont à l'extérieur, à qui on dit « Allez, à l'intérieur !» Et c'est les gardes hein, qui disent « Hop, tout le monde à l'intérieur, couvre-feu !» Et les gardes, ils demandent pas leur reste, hein, tu vois, qui hâtent le pas pour... Et les gardes aussi, il n'y a personne qui fait de garde, de ronde ou quoi que ce soit. Non, tout le monde... Alors, si, il y a peut-être... non, remarque, non. Il n'y a pas de rempart, c'est un Si, village. Ah, voilà. Si. Il y a quand même des gardes Oui, sur des vous remparts. voyez des bras zéro avec des gardes sur les remparts, mais sinon Voilà. c'est couvre-feu. D'accord. Alors moi, plutôt que d'aller dans la chambre pour me coucher, je vais dans ma cabane qui doit être sans doute dans un arbre dans le coin. Tout à fait. Voilà. Tu as le droit. Et voilà. Et je reste dedans Tu as le en droit. sécurité. Donc Je tu grimpe. arpentes dans les bois à la nuit tombée, avec au loin le hurlement des loups qui viennent des profondes forêts du Gévaudan, Bon, ça. et tu rejoins ta cabane. Donc je la vois aller sur un arbre. Ouais, tout à fait, en haut J'ai d'un arbre. l'habitude de grimper. Exactement. Je grimpe, je rentre, je sors ma petite poupée de chiffon, puisqu'il voulait m'en donner une, mais j'en ai une. Et je me couche. Très bien. Et je la plante. Vous êtes à l'auberge tous les deux. Non, je suis pas à l'auberge, moi, pour ça. Ah oui, toi tu voulais faire quoi, toi? C'est Moi, j'ai le meilleur lui, il est en heure pour mode, faire des rencontres. Ah, Non, attends, moi je sors, je m'en bats les couilles du couvre-feu. Ok, Moi j'ai tout mon équipement avec moi d'accord. et j'arpente les rues et les alentours de la ville. Alors, en arpentant les rues, tout est très silencieux. Les volets sont fermés, t'entends pas un bruit, si ce n'est effectivement dans le lointain le hurlement des loups. Moi, je me... Et t'aperçois juste la lueur orangée qui dépasse de portes, Est-ce que des c'est chaumières, de quelques fenêtres, mais tout le monde Moi, est je suis cloîtré sorti chez soi. du périmètre. Moi, je suis sorti du Ah oui, périmètre. t'es sorti du Est-ce que périmètre. c'est Carrément loin en petite forêt. moi. Est-ce que Moi, je c'est suis loin Hmm Est-ce que c'est loin les hurlements Ah, c'est compliqué avec la résonance de la forêt. Ça, Ouais, ça en plus peut dans le venir, noir, ouais, c'est pas notre avantage. compliqué de déterminer la distance. Je peux aller dans la forêt directement, je peux partir au... Si tu veux, après, Ça, on aime. Hein. Aller aux États-Unis. Ah oui, Ah oui. je m'engouffre dans la tu forêt. peux Tu le t'engouffrer fais dans la forêt. Ouais, fais Attention, sortir. vous risquez d'être fatigué si vous dormez pas. Hein. Ouais, Je vous le dis. Ouais, les Faites gars, comme vous vous voulez voulez. pas qu'on reste Mais ensemble? j'ai des Plutôt que capacités, L'autre, il va chercher des mais- tableaux, l'autre, il va aller chercher les loups. On reste ensemble, t'es parti dans ta cabane. On va se coucher. Moi, c'est pour me Toi, coucher. t'es plus là. Toi, t'es dodo cabane. Ouais, je suis dans ma cabane. Il est pour dormir. dodo cabane, Non, Baba On Yaga. peut pas y aller dans sa cabane de toute façon. Non, ouais, si, vous pouvez. non, mais si. c'est- Après, ce serait étrange, il dormirait Ouais, mal, il mais ferait des cauchemars. c'est pas, vous Moi, êtes je pas à veux un l'aise, truc vous, dans chelou. cette Aller bicoque. dormir dans un truc pas avec, marrant, avec ouais, des bah, pattes, non. il y a c'est des pas sons marrant chelous, du tout, les non. murs, ils Non, mais partent. moi après, la balade elle est pas longue, hein, c'est 20-30 minutes. J'essaye de voir si je repère un truc un peu suspect, genre un mec qui suit pas le couvre-feu, tu vois, des conneries comme ça. D'accord. Mais au bout d'une demi-heure, Ouais, c'est pas con. si je trouve rien, je rentre quoi. Mais voilà. Alors, je regarde. Genre si les loups ils font un appel. c'est pour ça que je vais Appelez pour aller toi. Non. aux abords de la forêt. Non, rien. Je trouve rien. Non. Vraiment, tout le monde suit ouais, le tout le monde respecte le couvre-feu. Ouais. Donc voilà. Ça se fait dans les brailles, c'est chez soi, bien enfermé, bien au chaud. Ça risque pas. Une petite quinzaine de minutes dans la forêt. Toi, tu as dans les bois, et effectivement, le hurlement des loups envahit les bois. Et t'es en loup, t'es toujours en humain. Non, je suis allé. Ouais, toujours en humain. Et donc, tu te balades effectivement à l'extérieur. Et lorsque tu arrives dans les bois, tu reconnais un peu les abords du village de Durfort. Tu vois un sentier qui serpente. Et tu l'empruntes un moment et tu arrives à hauteur du vieux cimetière. Donc, le fameux cimetière dont tu as Oui, parlé, Yvette. oui, d'accord. Voilà. Donc, voilà, c'est environ 10 minutes de marche. Donc il s'approche Avec, de loin, c'est ça, 10-15 voilà. minutes que je voulais faire. C'est ce que tu fais, voilà. Ça serpente à travers bois. Il semble être abandonné, peut-être à cause de la menace des loups, même sûrement. Hein. Et au-delà des grilles rouillées, de nombreuses pierres tombales sont érodées par le temps. Tu as une petite église et un vieux puits qui se tiennent là. Et tu remarques à la faveur de la nuit, parce que tu as un regard assez perçant quand même, que des planches de bois ont été décelées récemment au niveau du puits, parce que tout le puits est vermoulu et à cet endroit-là, la pierre apparente n'est pas recouverte de cette mousse. Voilà, ça a été, les planches de bois semblent avoir été décelées récemment.